Maintenant, ce que je vais partager en ce matin. Je ne vais pas donner une étude biblique ce matin. Cette première sera une introduction. Ça va être une analyse de deux différents évangiles. Vous avez deux arbres de l'évangile différents devant vous, deux descriptions de l'évangile. J'ai mis exactement ce dont il est question à l'écran, donc vous pouvez suivre à chaque point. Et nous allons voir ce qu'ils signifient vraiment, comment les identifier, comment prendre une décision intelligente les concernant. Et nous essaierons de comprendre comment déterminer au mieux lequel est le vrai évangile. En fait, le vrai problème, la vraie question pour aujourd'hui est très simple. Qu'est-ce qui est unique? Qu'est-ce qui est spécial concernant l'adventisme du 7e jour? Qu'est-ce qui fait que l'adventisme vaut le coup d'être vécu et même de mourir pour lui? Quels sont les points clés de l'adventisme? Et non, ce n'est pas le sabbat. Non, ce n'est pas l'état des morts. Non, ce n'est même pas la seconde venue de Jésus-Christ. Le cœur et l'âme de ce qui fait que l'adventisme est unique, spécial et différent. C'est sa compréhension, croyez-le ou pas, de comment une personne est sauvée par la vie et la mort de Jésus-Christ. Comment fonctionne le salut? Maintenant, vous dites, ça ne semble pas vraiment juste, parce que c'est ce dont toutes les églises chrétiennes parlent. Comment être sauvé? Comment fonctionne la justice? Mais je vais partager avec vous pourquoi je crois que c'est ce qui rend l'adventisme totalement unique et spécial. Ok, nous allons aller vers ces deux arbres. Nous allons les examiner et voir ce que nous pouvons trouver. On va commencer par l'arbre qui est à votre gauche sur le papier et nous allons l'identifier alors que nous avançons. Cet évangile dit que le péché et que le problème avec nous, c'est que nous sommes des pécheurs. La question c'est pourquoi? Comment en sommes-nous arrivés là? Quel est ce problème du péché que nous avons? Et cet évangile dit que le péché n'est pas ce que vous dites, faites ou pensez. Le péché, c'est ce qu'Adam a fait et a dit et a pensé. Également Ève. En d'autres mots, lorsqu'Adam et Ève ont péché, ils n'ont pas seulement mis ce monde sans dessus-dessous. Ils ont également mis notre nature à l'envers, afin que la nature que Dieu nous a donnée, qui était aimante et bonne et généreuse et obéissante, est maintenant devenue jalouse, orgueilleuse, arrogante et désobéissante. Et nous combattons contre ces natures chaque jour de notre vie. Donc ces natures que nous avons reçues d'Adam et Ève, cet évangile dit que c'est notre péché. Tout ce que vous avez à faire pour devenir un pécheur aux yeux de Dieu, c'est de naître et de prendre votre premier souffle. Le péché est la nature que vous héritez à votre naissance. Alors que nous allons à travers cette petite étude ce matin, je vais partager quelques fragments de déclarations de différents individus. Maintenant, j'aimerais que vous vous souveniez d'une chose alors que nous parcourons ces différentes citations. Chaque déclaration que je vais lire de ces deux côtés de ces arbres de l'Évangile vient d'un adventiste du 7e jour. Cela peut être un enseignant, un pasteur, un laïc, mais toutes ces déclarations viennent d'adventistes du 7e jour que je vais partager avec vous. Voici la première. Un enfant est né pécheur avant qu'il n'ait commis un seul acte pécheur. C'est ce que dit cette déclaration ici. Un bébé est né pécheur avant qu'il n'ait commis un seul acte de péché. Maintenant, quelle est l'implication de cela? Voici notre déclaration. Cette condition pécheresse signifie que si un bébé meurt quelques heures après la naissance, il ou elle est sujet à la seconde mort, même si il ou elle n'a jamais transgressé aucun commandement. C'est ce que le péché en tant que nature enseigne, que chaque enfant né est né sous la condamnation. Chaque bébé naissant. Et bien sûr, la solution pour cela, dans beaucoup d'églises, c'est le baptême des nourrissons, à cause de ce problème très sérieux, que nous sommes nés en tant que pécheurs à cause du péché d'Adam. Donc, c'est la base de cet évangile, cette compréhension. Et si c'est la vérité, le point suivant est ô combien plus juste. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ce monde, s'il est mon sauveur, il ne peut pas être un pécheur. Et donc par conséquent, si le péché c'est la nature avec laquelle je suis né, alors même sans ouvrir la Bible du tout, sans lire un texte biblique, il est absolument essentiel que Christ n'ait pas notre nature. Donc Christ doit avoir la nature non déchue d'Adam, il n'y a pas d'autre option possible. Christ doit avoir une nature non déchue. Donc ce sont les deux premiers points de cet évangile. Et ces deux points sont tant cruciaux à cet évangile que je veux m'assurer que nous les comprenions. Donc nous allons revenir à ce premier point, le péché en tant que nature, et l'examiner attentivement. Voici le bébé.
né dans ce monde, né sous la condamnation, né perdu. Ce bébé grandit et accepte Jésus-Christ comme son sauveur. À ce point, la nature déchue ne disparaît pas. Elle vient sous le contrôle du Saint-Esprit, on l'appelle la nouvelle naissance. Cela signifie donc que cette nature déchue est tout autant péché après la nouvelle naissance qu'elle ne l'était avant la nouvelle naissance. C'est péché, toujours par nature. Donc après la nouvelle naissance, la différence c'est que vous êtes pardonné pour cette nature. Donc la nature est toujours péché, mais nous obtenons le pardon pour elle. Et c'est très bien, c'est parfait. Maintenant nous arrivons au moment nommé la fin du temps de probation pour l'humanité. Et à la fin du temps de probation pour l'humanité, il n'y a aucune preuve dans les Écritures ou dans quelconque écrit inspiré que nous allons être débarrassés de notre nature déchue à ce moment-là. En fait, le seul moment où nous allons perdre cette nature déchue avec laquelle nous sommes nés, c'est lorsque Jésus vient sur les nuées du ciel. Donc cela signifie que nous continuons à pécher par nature après la fin du temps de probation. Et cela signifie donc que nous avons toujours besoin de pardon après le temps de probation. Et ça signifie que Christ ne peut pas sortir du lieu très saint du sanctuaire céleste. Et donc qu'il y a encore besoin de pardon pour les péchés qui se perpétuent jusqu'à la venue de Christ. Donc c'est ce que nous dit cet enseignement. Nous péchons au moment de notre naissance jusqu'à notre mort ou jusqu'à ce que Christ revienne. Et nous avons besoin du pardon pour les péchés constants jusqu'à la seconde venue. Le péché est constant comme la respiration. Le deuxième point, Jésus-Christ. Vous savez, ce n'est pas au sujet de sa nature. C'est au sujet de comment il a été tenté. Adam et Ève dans le jardin. Satan pouvait-il rendre la vie d'Adam et Ève misérable en les harcelant jour et nuit dans le jardin? Les règles étaient très strictes, n'est-ce pas? Un arbre non seulement dans le jardin, mais dans tout le monde, sur lequel il pouvait être tenté. Est-ce que vous aimeriez un tel arrangement? Un arbre de tentation, vous deviez aller là-bas pour trouver la tentation. Eh bien, après qu'Adam et Ève aient péché, est-ce que les règles de tentation ont changé? Où Satan pouvait-il maintenant tenter Adam et Ève? Partout, à tout moment. Là, quelque part? Est-ce que vous devez aller quelque part pour trouver la tentation? Ou vous devez juste vous réveiller le matin? Allez vous coucher la nuit, et il est là, vous attirant par votre nature. Ok. Donc les règles aujourd'hui, c'est que Satan a accès à vous constamment par votre propre nature, par la nature que vous avez en vous. Et donc la vraie question arrive à cela. Comment Christ était-il tenté? Comme Adam ou comme nous? C'est le problème du deuxième point. Et vous savez, cet évangile dit, pas comme nous, comme Adam. En fait, j'ai entendu une explication qui dit que Christ a été tenté 3 fois dans son expérience. Il a été tenté dans le désert, il a été tenté au jardin de Gethsémane, il a été tenté sur la croix du Calvaire. Et la chose unique concernant ces 3-là, c'est qu'il a été là-bas pour trouver la tentation. Pas lorsqu'il était à Nazareth, mais quand il a été là-bas, il était tenté dans le désert, dans le jardin, à la croix. Donc Christ a été tenté comme Adam a été tenté. Là-bas, hors de lui-même, il n'a pas été tenté d'être en colère, il n'a pas été tenté d'être impatient, orgueilleux, égoïste ou de trop manger, ou toutes les tentations que nous avons. Mais juste dans les grandes lignes, a-t-il mené à bien sa mission de Messie? A-t-il obéi à son Père en mourant pour les péchés de l'humanité? Donc la base du deuxième point, c'est que Christ n'a pas été tenté. Dans les mêmes domaines où nous sommes tentés, il n'a pas été tenté de l'intérieur, ça ferait de lui un pécheur. Il a été tenté uniquement de l'extérieur, comme Adam a été tenté. Ce sont donc les 2 premiers points de cet évangile. Maintenant, nous arrivons au cœur du problème. La justification, le salut. Et vous remarquerez que j'ai seulement dit la justification, pas la sanctification. Voici la raison pourquoi, je vais la partager depuis une citation. La justification est à 100% l'œuvre de Christ. La sanctification est une œuvre accomplie par nous, aidée par le Christ en nous. Eh bien, mes amis, est-ce qu'une œuvre accomplie par nous vaut quelque chose pour le salut? 0. Ce qui signifie que si la justification est une œuvre accomplie à 100% par lui et que la sanctification par nous,
alors la sanctification ne peut pas faire partie de l'équation du salut, de la façon dont nous sommes sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire en termes pratiques? Disons que vous avez été un observateur du sabbat fidèle pendant 1 an plus ou moins. Mais vous décidez qu'en vue de ces temps économiques difficiles, vous ne pouvez pas pourvoir pour votre famille sans ouvrir votre business le jour du sabbat. Et donc vous décidez à contre-cœur d'aller contre votre conviction et d'ouvrir votre business le jour du sabbat et de le garder ouvert régulièrement. Est-ce que ceci, d'une quelconque façon, met en danger votre salut? Maintenant, ce serait un problème de sanctification, n'est-ce pas? L'observation d'une manière régulière du jour du sabbat. Et la sanctification, selon cet évangile, ne fait pas partie de l'évangile, mais c'est un résultat de l'évangile. Elle arrive après que vous soyez sauvé. Vous êtes sauvé et ensuite le processus de sanctification débute, et il n'est pas crucial pour le salut. Donc laissez-moi vous lire une petite citation de quelqu'un qui s'est penché un petit peu sur ce sujet. Vu qu'un comportement juste n'est jamais le fondement de notre acceptation devant Dieu. Est-ce que c'est correct? C'est correct. Vu qu'un comportement juste n'est jamais la raison de notre acceptation devant Dieu, un mauvais comportement ne peut pas garder quelqu'un hors du ciel. Vous suivez la logique un peu? Vu qu'un bon comportement ne peut pas te faire entrer, le mauvais comportement ne peut pas te faire sortir. Quelqu'un n'est pas perdu parce qu'il n'a pas observé le sabbat ou abandonné le sabbat. Une personne est sauvée parce qu'elle a choisi d'entrer dans une relation salvatrice avec Jésus. Le seul moyen de perdre ce salut, c'est si cette personne choisit de rejeter cette relation salvatrice. Vous voyez, c'est un évangile très simple. Il n'y a qu'une seule voie vers le salut. Accepte Jésus-Christ comme ton sauveur. Une fois que tu as fait cela, il n'y a qu'un seul moyen de sortir du salut, de perdre ton salut, et c'est de tourner le dos à Jésus-Christ. De dire, je ne te veux plus dans ma vie, je suis mon propre chemin. Et alors oui, vous pouvez perdre votre expérience du salut avec Jésus-Christ en faisant cela. Mais tout ce qui est entre ça te garde sauvé. La transgression du sabbat, problème de sanctification, tu es toujours sauvé. Aussi longtemps que tu as été justifié, aussi longtemps que tu as été pardonné, tu es sauvé. Retenir la dîme, tu es toujours sauvé. Et nous pouvons faire toute la liste, incluant l'adultère, et tu es toujours sauvé. Parce que tous les problèmes de sanctification ne sont pas des problèmes de salut. Et le seul moyen de perdre ton salut, c'est de rejeter la justification en tant que pardon. Et ainsi tu peux perdre ton salut. Donc ça devient le point critique de cet évangile. La justification seule est ce qui est important dans le salut. Très bien, alors que nous parcourons cet arbre, nous arrivons au dernier point de cet évangile. Si tout cela est vrai, si nous péchons par notre nature jusqu'à ce que Jésus revienne, oubliez la discussion concernant la perfection, cela ne va pas arriver dans cette vie. Elle va attendre jusqu'à ce que Jésus revienne. La perfection du caractère est quelque chose qui est dangereux, quelque chose sur quoi nous ne devrions pas nous focaliser, quelque chose qui n'est pas pertinent pour nous aujourd'hui. Très bien, donc cet évangile que je décrivais est aujourd'hui l'évangile orthodoxe mainstream répandu depuis des siècles dans toutes les églises. C'est le christianisme orthodoxe grand public. Si vous avez déjà regardé ces grandes scènes dans un stade où un évangéliste de renom lance un appel à accepter Jésus-Christ comme sauveur et des centaines de personnes viennent devant et s'agenouillent devant l'autel. C'est ça l'évangile auquel ils répondent. C'est l'évangile du christianisme. Maintenant, cet évangile empiète sur l'église adventiste depuis les 30 ou 40 dernières années. Et donc, il y a des fruits qui ont été portés dans l'église adventiste du 7e jour. Le jugement, auquel nous croyons a commencé en 1844. Jugement? Pourquoi avons-nous besoin d'un jugement? Le jugement, c'est l'opposé de l'évangile. L'évangile, c'est l'amour, le pardon, la miséricorde. Le jugement, c'est arbitraire et dur et négatif. Si vous avez accepté Jésus, vous êtes sauvé. Et ce problème du jugement est très simple. Mais dans cet évangile, vous n'avez pas besoin de jugement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un bon ange secrétaire qui prend des notes. Qui écrit dans les livres du ciel, sauvé le 25 janvier 1994. C'est coché dans le livre d'enregistrement. Il accepte toujours Jésus, il est toujours sauvé.
C'est la seule question. Avez-vous accepté Jésus et continuez-vous de l'accepter? Vous avez besoin d'un jugement pour quoi faire? Allez-vous juger l'observance du sabbat? Non. Allez-vous juger le fait de retourner la dîme? Non. Ce sont des questions de sanctification. Et voilà pourquoi, dans beaucoup d'esprits, le jugement qui a commencé en 1844 est non seulement non pertinent, mais négatif à l'Évangile, contredit l'Évangile, détruit l'Évangile, prend à la légère la croix du calvaire. Et donc il y a eu beaucoup d'opposition à ce jugement commençant en 1844. Également, Ellen G. White et l'esprit de prophétie et les questions qui y sont liées dans l'Église adventiste du 7e jour. J'aimerais partager une lettre qu'ont fait parvenir les adventistes du 7e jour à l'université d'Andrews. Comment gardons-nous nos adolescents connectés à Christ? Une question remarquable. Comment gardons-nous nos adolescents connectés à Christ? Voici ce qu'ils disent. Au cœur de Messages à la jeunesse et de toutes les autres compilations, il n'y a même pas une parcelle de l'Évangile dans le lot. Numéro 2. Arrêtez de publier vers Jésus, qui n'est qu'une simple approche basée sur les œuvres pour le salut. Vers Jésus, vous m'avez bien entendu. Ce n'est pas la grande controverse, n'est-ce pas? Parfois, on a un peu peur qu'il ne soit trop fort pour certaines personnes. Mais vers Jésus, parmi tous les écrits qu'Ellen White a produits, n'est-ce pas celui avec lequel vous vous sentez le plus à l'aise pour le partager avec quelqu'un? Une simple déclaration sur comment approcher Jésus-Christ, notre Sauveur. Comment cela pourrait être un tel facteur négatif dans leur esprit? Pour mieux comprendre, j'aimerais vous ramener à l'année 1950, lorsqu'un gentilhomme du nom de Barnhouse va plus tard entrer en contact avec les leaders de l'Église adventiste. L'éditeur du magazine Éternité, un magazine chrétien très populaire à cette époque, reçoit une copie de Vers Jésus d'on ne sait d'où. Et il décide d'en faire une revue dans son magazine. Laissez-moi partager avec vous ce qu'il dit. Il dit le livre est faux dans toutes ses parties. Il porte la marque de la contrefaçon depuis la première page. Il contient des erreurs sataniques. Et je vais encore vous le rappeler, c'était Vers Jésus dont il faisait la revue. Vous commencez à voir c'est quoi vraiment le problème. Le livre Vers Jésus, qui décrit la voie vers le salut et comment on approche Jésus, est diamétralement opposé à l'évangile que nous avons décrit. Il parle de la soumission, il parle de l'engagement, et il parle même de ce mot redouté, l'obéissance, qui est tellement négatif dans cette compréhension de l'évangile. Et donc voici un éditeur chrétien très influent qui a considéré le livre Vers Jésus comme très dangereux, si vous voulez comprendre comment fonctionne le salut. Et apparemment, c'est donc de là d'où provient cette lettre, cette attitude, que Vers Jésus n'est pas une compréhension correcte de la voie vers le salut et de la remise en question des écrits d'Ellen White. La loi, les 10 commandements, les adventistes disent que la loi n'a pas été clouée à la croix, qu'elle est pour nous aujourd'hui. Mais alors comment cela fonctionne si nous sommes pécheurs par nature? Nous péchons constamment, ce qui veut dire que si je lis ma Bible correctement, le péché c'est la transgression de quoi? De la loi, ce qui veut dire que nous transgressons la loi constamment. Comment pourrions-nous avoir une loi que nous transgressons constamment et qui aurait de l'importance? Et donc des questions arrivent concernant la loi, et bien sûr concernant le sabbat qui est au centre de la loi. Comment pouvons-nous rendre cela central si chaque observateur du sabbat est un transgresseur de la loi à 100% du temps? Et l'observation du sabbat est toujours impossible si la loi ne peut pas être gardée. Tout en haut de l'arbre. La santé, les questions de santé, eh bien cela c'est manifestement de la sanctification. Ce n'est pas de la justification. Donc si la sanctification ne fait pas partie de l'évangile, alors comment la santé pourrait-elle être si importante? Je vais vous lire quelques déclarations concernant ce point. Le salut de Dieu est tellement extravagant, tellement complet, qu'il ne peut pas être augmenté ou diminué par ce que nous mangeons, buvons ou portons. Encore une fois, avez-vous compris ça? Ne peut pas être augmenté ou diminué par ce que nous mangeons, buvons ou portons. L'exercice et une bonne diète contribuent à une longue vie utile, mais ils n'ajoutent rien à notre salut. Eh bien, n'en faisons pas une si grande question, ce n'est peut-être pas aussi important que nous pensions que ça l'était. Après tout, c'est une question de sanctification, pas de justification, ce n'est pas une question de salut. Et maintenant les standards, je parle de tous les standards de l'Église adventiste du 7e jour.
Ce que nous regardons, ce que nous écoutons, ce que nous lisons, nos divertissements et oui, même les vêtements que nous portons. Tous les standards de l'Église adventiste, et oui, manifestement, encore une fois, c'est une question de sanctification, pas de justification. Et donc ça ne peut pas être aussi important que nous avons pensé que ça l'était. Une autre citation que j'ai trouvée. Les membres consentent à différents standards et règles, comme une condition pour adhérer en tant que membre à l'organisation. Il nous faut garder à l'esprit que ce consentement n'est pas lié à leur salut, mais seulement au fait d'être membre de l'Église adventiste du 7e jour. Maintenant, regardez ça, on va faire un peu de logique. Nous demandons aux gens, s'ils veulent devenir adventistes du 7e jour, de mettre de côté le tabac et l'alcool, que ça ne fait pas partie du style de vie adventiste. Mais pourquoi faisons-nous cela? Selon ce document, cela fait simplement partie des règles de l'Église adventiste du 7e jour. Tous les groupes, toutes les églises ont des règles. Et si vous voulez avoir la carte de cette église ou de cette organisation, vous devez vous soumettre à ces règles, mais il vous faut comprendre que ce n'est pas pertinent pour votre salut. La question de l'alcool et de la cigarette est simplement liée à l'Église. Pas du tout une question de salut, selon ce petit bout de logique. Une autre personne le formule de cette façon. Bien que je considère que certaines choses sont correctes d'un point de vue religieux, ce n'est pas une question de salut. Vous avez très probablement entendu ça ces dernières années. Ceci n'est pas une question de salut, cela n'est pas une question de salut. À cause de cette emphase particulière, tout ce qui ne fait pas partie de la justification n'est pas une question de salut dans cet évangile. Ok, donc ce que nous avons regardé, c'est l'évangile grand public de l'Église chrétienne et certains de ses impacts sur les doctrines adventistes et le style de vie. Donc voici là où je vais partager avec vous ma conviction. Je crois que cet évangile, qui a été libre de pousser et de fleurir, qui a eu la liberté de devenir l'évangile grand public de l'Église adventiste du 7e jour, va détruire l'adventisme du 7e jour. Nous sommes dans une lutte entre la vie et la mort ici. Ce n'est pas simplement quelques différences dans l'interprétation des prophéties à la fin desquelles nous pouvons avoir des opinions qui diffèrent mais être OK au final. Il s'agit de si oui ou non nous sommes au ciel avec Jésus-Christ pour l'éternité et si l'adventisme du 7e jour a un futur quelconque en tant qu'Église du reste de Dieu. C'est le cœur même de la religion. Avez-vous vu, tout en bas de l'arbre, il y a un long mot, prédestination. La raison pour cela, c'est que lorsque cet évangile a premièrement été développé au 3e et 4e siècle, tout le monde croyait en la prédestination. Dieu décide qui est sauvé et perdu, vous n'avez rien à dire sur la question. Et pendant 1000 ans, c'était la croyance de la plupart des chrétiens, que nous sommes soit destinés au ciel ou destinés à l'enfer, sans aucun choix sur la question. Et ce qui est très intéressant, c'est que malgré le fait que la prédestination ait été abandonnée par la plupart des chrétiens, l'évangile construit sur la prédestination est toujours l'évangile grand public. Et si vous regardez, ça s'harmonise. Nous sommes nés pécheurs à cause d'un mauvais équipement. Jésus n'a pas péché parce qu'il avait un bon équipement. Nous sommes pardonnés pour notre mauvais équipement jusqu'à ce que Jésus vienne. Et ensuite, lors de la venue de Jésus, j'imagine qu'il va appuyer sur un bouton magique dans notre cerveau et nous ne pécherons plus. En d'autres termes, mauvais équipement péché, bon équipement pas de péché, fin de la discussion. Cela s'accorde avec la prédestination. Maintenant, je pense que nous serons tous d'accord que le cœur même de la manière dont Dieu sauve n'est pas la prédestination, mais que c'est plutôt le libre arbitre. Et basé sur le libre arbitre, un évangile complètement différent se développe. Le péché, qu'est-ce que le péché? Le péché dans cet évangile n'est pas un accident de naissance. Le péché n'est pas avoir un mauvais équipement à l'intérieur, ce n'est pas être simplement un enfant d'Adam et Ève. Le péché dans cet évangile, c'est simplement cela. Lorsque vous connaissez la différence entre le bien et le mal, et que vous choisissez délibérément ce qui est mal, vous devenez un pécheur perdu et condamné aux yeux de Dieu. Lorsque vous savez ce qui est bien, et que vous choisissez délibérément de défier cela, pour n'en faire qu'à votre tête, oui, nous avons tous fait cela. Mais la question clé, comment devenons-nous de cette façon dans cet évangile en faisant un choix? Pas simplement par naissance. Ok, basé là-dessus, Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre, il peut prendre mon mauvais équipement et ne pas être un pécheur. Donc maintenant, il nous faut enquêter sur ce que la Bible dit à ce sujet. Et nous allons parler de cela alors que nous continuons notre étude. Mais dans cet évangile, Jésus-Christ peut prendre ma nature déchue parce que ce n'est pas péché. Et il a choisi de ne pas suivre cette nature déchue pendant toute sa vie. Par conséquent, il était sans péché.
Donc l'équipement ne le disqualifie pas. Ça aurait été plutôt le manque de loyauté qui l'aurait disqualifié en tant que sauveur. Et donc dans cet évangile, Jésus-Christ peut prendre ma nature. Donc nous arrivons au point crucial à nouveau, la justification. Mais vous remarquerez que dans cet évangile, la justification et la sanctification sont inclus, pas seulement l'un ou l'autre. Et ici se trouve la différence capitale entre ces deux évangiles. J'aimerais essayer de rafraîchir vos mémoires à nouveau. Concernant le premier évangile, l'évangile chrétien, la justification est à 100% les propres œuvres de Christ parfaites accomplies pour nous. La sanctification suit à 50-50 comme une œuvre coopérative, notre œuvre et celle de Dieu. Donc c'est le point clé du premier évangile. La justification, c'est à 100% l'œuvre de Christ, la sanctification à 50% l'œuvre de Christ. Maintenant, examinons cela très attentivement, parce que c'est la différence clé entre ces deux compréhensions du salut. Est-ce que la justification est à 100% l'œuvre de Christ? Oui, vous avez parfaitement raison, ça l'est. Ça l'est. Il n'est aucune autre voie pour le salut jamais connue de l'homme, si ce n'est Jésus-Christ. Mais, y a-t-il certaines choses que vous devez croire et faire pour participer à cette œuvre parfaite de Christ pour nous? Soyons très simples maintenant. Devez-vous prendre ce livre comme étant plus qu'une collection de 66 histoires intéressantes? Vous devez croire que c'est en fait le produit de la pensée de Dieu, qui partage sa volonté avec nous, directement, comme s'il était là à nous parler. Est-ce que c'est un pas de la foi? Je veux dire, il y a des livres dans ce monde. Il y a d'autres livres saints, le Coran et tout. Et vous croyez que ce livre soit le seul moyen par lequel Dieu ait choisi d'exprimer sa volonté à l'humanité? Waouh, c'est un pas de la foi. Enveloppé dans les 2/3 de ce livre est l'histoire de celui qui est venu du ciel, qui a vécu pendant plus de 30 ans sur cette terre sans même pécher une seule fois. Et ensuite, à la fin de l'expérience de sa vie, il est mort comme un criminel. Et sa mort comme un criminel est le moyen du salut pour quiconque l'accepte comme sauveur personnel. Vous devez également croire en ça? Vous parlez d'un plus grand pas de la foi que de croire que ce livre est la voix de Dieu. Ce sont des énormes pas de la foi au sujet desquels vous devez prendre des décisions. Une fois que vous avez fait cela, une fois que vous avez accepté Jésus-Christ et les histoires dans le Nouveau Testament, alors devez-vous vous repentir d'une vie passée qui n'a pas été si bonne? Devez-vous demander pardon pour la façon dont vous avez tout gâché? S'il y a quelqu'un à qui vous avez causé du tort, s'il y a quelqu'un que vous avez trompé, entaché la réputation, devez-vous aller vers cette personne et de manière humble dire « Je suis désolé pour ce que je t'ai fait » Confessez vos péchés personnellement. Devez-vous entièrement, complètement, à 100% soumettre votre vie à Jésus-Christ? Mais ce sont d'énormes pas, n'est-ce pas? Pas des étapes faciles. Disons, par exemple, que vous fassiez toutes ces choses. Vous croyez en la Bible, vous croyez en Jésus-Christ, vous vous repentez, vous confessez vos péchés, vous soumettez votre vie. Et pour juste un moment, imaginez avec moi que Jésus-Christ ne soit jamais vraiment mort sur la croix, que cela n'est pas arrivé. Qu'est-ce que tout cela vous apporte? Rien, pas vrai? Donc oui, Jésus-Christ, le seul moyen de salut, est à 100% la mort de Jésus-Christ sur la croix, n'est-ce pas? Ce n'est même pas la question. Mais ici, la plupart des chrétiens ne comprennent pas ce que je vais partager avec vous dans un instant. Il y a une différence entre la cause du salut et les conditions du salut. La plupart des chrétiens ne veulent pas entendre parler de conditions. Les conditions du salut. La cause du salut est la grâce de Dieu et la vie et la mort de Jésus-Christ. C'est la cause du salut, il n'y a pas d'autre cause. Mais il y a des conditions pour participer à cette œuvre qui est le fait à 100% de Jésus-Christ. Et nous venons d'en parcourir quelques-unes. D'énormes pas de la foi. D'énormes décisions concernant votre vie. Ce sont des conditions. Elles ne vous gagnent pas le salut. Elles ne vous donnent pas le salut. Vous ne méritez pas le salut parce que vous avez fait ces choses, mais sans ces choses, vous ne pouvez être sauvés. Et ça, c'est quelque chose que les chrétiens ont du mal à comprendre.
Ils disent, mais alors c'est les œuvres. Non, ce ne sont pas les œuvres, dans le sens d'œuvres humaines. Parce que le seul salut, c'est Jésus-Christ. Mais le seul moyen de participer à cela, c'est la coopération. C'est le mot. La coopération avec les méthodes de Dieu. Si c'est la méthode, Seigneur, alors je veux y participer. Pas pour mériter quoi que ce soit, mais parce que c'est la méthode que tu as établie. Si je dois être baptisé, cela ne me gagne pas le salut, mais je veux participer à la méthode que tu as suggérée pour que j'arrive à l'expérience de la nouvelle naissance. Et donc toutes ces conditions du salut sont les questions clés ici. Allons de l'avant. La sanctification. Vous vous souvenez, le premier évangile dit, c'est à 50% l'œuvre de Christ et à 50% mon œuvre. Prenons l'observation du sabbat comme un exemple. Disons que vous êtes très précautionneux concernant l'observation de votre sabbat, que vous terminez précisément vos activités de business avant le coucher du soleil le vendredi. Vous ne faites aucun business pendant le sabbat. Vous avez une bonne expérience du vendredi soir avec le Seigneur. Le sabbat matin, vous êtes à l'église. Le sabbat après-midi, vous travaillez pour le Seigneur. Vous clôturez le sabbat le samedi soir. Est-ce que cela fait de vous un observateur du sabbat? Et je vais dire non, ce n'est pas le cas. Cela fait de vous un observateur du samedi. Qui sont les meilleurs observateurs du samedi que ce monde n'ait jamais connu? Les pharisiens. Je veux dire, ils étaient extrêmement précautionneux. Ils avaient des règles pour tout, ils n'allaient pas transgresser le sabbat sous aucune condition, ni aucune raison. Ils allaient s'assurer qu'ils avaient des limites tout autour du sabbat afin que la sainteté du sabbat ne soit pas touchée. Et vous savez quoi? Jésus a dû dépenser une quantité considérable de son ministère à essayer de transformer des observateurs du samedi en observateurs du sabbat. Donc c'est quoi un observateur du sabbat? Certaines personnes, dans le monde chrétien, nous identifient mal. Ils se trompent sur notre nom. Ils nous appellent Adventistes 7 jours. Avez-vous déjà entendu ça? Vous êtes Adventistes 7 jours? Ils ont peut-être plus raison que nous ne le réalisons. Waouh! Si nous ne sommes pas un Adventiste, un chrétien, le mardi, alors on peut mettre de côté le sabbat comme un jour saint. Si nous ne sommes pas des chrétiens 7 jours pendant la semaine, alors il n'y a pas d'observation du sabbat possible pour nous. Il n'y a que l'observation du samedi. Parce que vous voyez, le sabbat est un jour saint, n'est-ce pas? Et comment une personne non sainte peut garder un jour saint? C'est impossible. Donc seulement celui qui a été rendu saint par le processus de la sanctification peut garder dans toutes ses voies un jour saint. Qui fait l'œuvre de rendre quelqu'un saint? Le Saint-Esprit? Jésus-Christ? Donc l'œuvre de changer une personne de l'intérieur afin qu'elle reflète l'image de Jésus-Christ et soit saint de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, c'est l'œuvre de Christ et du Saint-Esprit. À 100%? Oui, à 100%. Vous ne contribuez pas à cela. Devez-vous coopérer à cela? Y a-t-il des conditions à cela? Donc vous voyez, on a les conditions et les causes à nouveau. Les conditions de l'observation du sabbat, c'est arrêter son travail le vendredi soir. Mais cela ne vous rend pas saint. L'œuvre de sanctification est plus grande que ça et précède cela. Donc je vais dire que l'évangile chrétien a fait une erreur tragique quand il dit que l'œuvre de sanctification est à 50% de mon ressort. Non, ça ne l'est pas. C'est à 100%. L'œuvre de Christ, l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit. À 100%. Et nous y participons. Je vais utiliser une autre illustration ici pour mettre cela en perspective. Disons qu'à l'église, vous venez à l'église un jour et vous écoutez un superbe témoignage. La personne à l'église donne un témoignage de comment Jésus a pardonné ses péchés, comment il a une superbe marche avec Dieu, il prie, il étudie sa Bible, il témoigne dans la rue, il fait des choses qui lui apportent la joie, la paix et le bonheur, et il passe carrément 10 minutes à louer Dieu pour l'œuvre que Dieu a accomplie dans sa vie et vous vous dites « Waouh, je veux son expérience. J'aimerais savoir comment il fait cela. J'aimerais être en contact avec lui. » Donc un jour, vous le suivez chez lui de l'église. Et vous remarquez quelque chose de bizarre lorsqu'il sort de sa voiture vers sa maison. Il crie sur les enfants.
Ils doivent d'une manière ou de l'autre l'avoir énervé sur le chemin pour rentrer et ce n'est pas très bon. Donc il crie sur eux et les accuse. Tout le long du trottoir, il crie sur les enfants. Sa femme s'interpose pour tempérer son ardeur et elle aussi reçoit une partie de sa colère. Il lui crie dessus également. Et au moment où ils arrivent devant la porte d'entrée, il a même poussé sa femme. Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec cette merveilleuse expérience de la justification? La sanctification ne semble pas avoir pris place, n'est-ce pas? Changeons d'exemple. Disons qu'il y a quelqu'un à l'église qui est un observateur du sabbat très précautionneux, très attentif dans la dîme et les offrandes, très méticuleux sur la santé, les hauts standards, la réforme sanitaire et tout ce qui fait le style de vie d'un adventiste. Mais lorsque vous parlez à cette personne, il n'y a aucune joie dans son cœur. Il n'y a aucune paix. Il n'y a pas de bonheur. Il traîne sa tête et il dit « je dois faire ces choses parce que si je ne les fais pas, je vais finir en enfer et je ne veux pas aller là-bas. Donc je vais serrer les dents et garder le sabbat. » Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas avec cette expérience? La sanctification semble belle à l'extérieur, n'est-ce pas? Mais où est la justification? Où est la joie du salut? Où est le bonheur qui découle d'une relation vivante avec Jésus-Christ? Donc ce que je dis, c'est que ces deux-là, la justification et la sanctification, doivent précisément travailler en harmonie l'un avec l'autre. Ils doivent être en coopération s'il y a vraiment un salut. Ce n'est pas la justification qui est là et la sanctification qui est de l'autre côté, comme la cinquième roue du carrosse. La justification n'est pas le moteur et la sanctification l'étincelle. Ils sont part et partie d'un même processus de salut. Et Dieu accomplit les deux, alors que nous coopérons avec lui et remplissons certaines conditions. C'est ma compréhension de comment fonctionne l'évangile. Et c'est donc la différence fondamentale entre ces deux évangiles. La justification dans le premier évangile est tout ce qui compte. Dans le deuxième évangile, la sanctification est tout aussi cruciale que la justification. Maintenant, si Dieu peut nous justifier à 100%, et s'il peut nous sanctifier à 100%, alors n'est-il pas possible, même très à distance, que Dieu puisse nous parfaire à 100%? Et je dis que Dieu le peut. Qu'il peut faire l'impossible. Et donc la dernière étape dans cet évangile, il dit que la perfection du caractère est possible avant la venue de Jésus. Laissez-moi partager avec vous une petite illustration que je pense que vous allez aimer. Dieu travaille comme un médecin infiniment talentueux. Il peut sauver et guérir tous ceux qui lui font confiance. Il n'est pas du tout satisfait lorsque nous venons dans son bureau simplement pour être pardonnés. Il nous propose de nous amener dans un chemin où nous n'aurons plus besoin de demander pardon. Il se propose de guérir cet endroit où les gens fabriquent leurs pensées, afin qu'ils ne transgressent plus ces lois parce qu'ils n'en auront même plus envie, et que toutes les mauvaises habitudes soient parties. Pour certains, cela ressemble dangereusement à la perfection. Les serviteurs le voient comme un commandement, les amis comme une promesse. Les amis ne veulent pas que Dieu accomplisse quoi que ce soit de moins. Demanderiez-vous à un médecin de ne pas vous guérir complètement? Diriez-vous, une guérison à 75% sera suffisante, merci. Pour les esclaves, qui conceptualisent le salut comme traitant de leurs problèmes légaux, la perfection est alors une exigence supplémentaire. Pour les amis, qui considèrent la perfection comme la guérison des dommages du péché, la perfection est une offre incroyablement généreuse. Les esclaves veulent être complètement pardonnés. Les amis veulent être complètement guéris. Sur cette question de la perfection, le médecin céleste pourrait nous rappeler alors que nous sortons de son bureau. Ne vous inquiétez pas, j'ai créé l'univers de cette façon, que c'est une loi que les gens deviennent comme la personne qu'ils adorent et admirent. Si vous demeurez vraiment mon ami de confiance, la perfection viendra. Je ne dis pas que vous n'aurez plus de lutte, mais les luttes seront différentes. Mes amis, s'il y a un quelconque espoir, pour ce rêve insaisissable de la perfection, dont les adventistes du 7e jour parlent, et qui est tellement critiqué à travers le monde chrétien, ça doit être quelque chose comme ça. La guérison par le grand médecin, la guérison totale, la totale restauration, le changement total dans notre vie. J'ai trouvé cette petite déclaration qui, je pense, résume très bien tout ce dont nous avons parlé. Donc le premier évangile, évangile chrétien, peut être résumé par un mot, et ce mot, c'est le pardon. Si vous êtes pardonné, vous êtes sauvé. C'est l'évangile. Nous pouvons également résumer cet autre évangile par un mot également. Et le mot, c'est
restauration. Restauration. Cette emphase rend la théologie adventiste du 7e jour unique. Vous vous souvenez de la question, qu'est-ce qui est spécial concernant l'adventisme du 7e jour? Qu'est-ce qui rend l'adventisme différent? C'est la restauration dans l'Évangile. Pas seulement le pardon, pas seulement s'assurer que vous êtes à jour concernant votre pardon des péchés et que vous êtes OK, mais la guérison totale et entière, la restauration. Marier une théologie étrange avec la théologie adventiste peut manifestement être qualifié de théologie disparate. Et oh mes amis, pendant 30 ans et plus dans l'église adventiste du 7e jour, nous avons rafistolé ensemble notre évangile avec l'évangile chrétien et nous obtenons le pire méli-mélo que je n'ai jamais vu dans toute ma vie. Une théologie du rafistolage ne fonctionne pas. Toutes sortes de personnes veulent un 3e arbre. J'ai mis 2 arbres sur votre diagramme. Les gens veulent un 3e arbre qui rafistole ces 2 évangiles. Ce n'est pas possible, ni logiquement, ni de manière consistante, ni de manière biblique. Donc mes amis, je crois qu'une question cruciale est en jeu. Regardons rapidement à ce qui arrive aux fruits de cet arbre. Le jugement. Le jugement est-il nécessaire dans cet évangile? S'il y a 2 personnes à l'église qui semblent faire la même chose, ils semblent être à l'extérieur les mêmes, mais Dieu peut voir que dans le cœur de l'un, il ne fait que prétendre, chez lui tout est faux, alors que l'autre est véritable. Cela ne nécessite-t-il pas l'ouverture de livres et l'examen des vies, des motifs et des activités, afin que tout le monde puisse voir pourquoi l'un serait joyeux et rempli de bonheur au ciel, et l'autre serait détruite éternellement par le feu de l'enfer? Le jugement n'est-il pas nécessaire pour répondre à des questions que les êtres humains et même les anges ne peuvent comprendre? Parce que seul Dieu peut lire les motifs du cœur et ce qui est arrivé dans leur expérience. Donc le jugement devient crucialement important, non pas en opposition à l'évangile, mais en tant que démonstration de l'évangile et comment l'évangile est vraiment notre salut. Ellen G. White. J'ai trouvé cette citation de Dwight Nelson. Vous avez peut-être vu ces programmes sur net ou ailleurs. Si vous êtes dans l'église adventiste du 7e jour depuis très longtemps, vous avez été tenté de ne pas croire à cette histoire de prophète. Dans l'environnement religieux d'aujourd'hui, c'est embarrassant d'être différent, c'est embarrassant d'avoir un prophète dans son mouvement. Vous êtes considéré comme bizarre, un peu étrange. Et donc nous nous sommes tus concernant Ellen White. Sans fanfare ni raison, nous nous sommes simplement tus. Nous nous avertissons les uns les autres de ne pas la citer sur la chair. Lisez juste la Bible. N'a-t-elle pas donné certains conseils concernant cela? Mais le temps est venu, à cela près de la fin de la civilisation humaine, de réexaminer, de réfléchir, de réétudier et de nous réengager concernant la mission et le message de cette femme, l'auteure féminine la plus prolifique de l'histoire de la race humaine. Il est temps d'arrêter de s'excuser pour son ministère, à la fois dans notre mouvement et à l'extérieur. Et je dis bien dit. Bien dit. Nous n'avons pas besoin de nous excuser ou de nous sentir des citoyens de 2e classe parce que Dieu a jugé bon de nous donner de l'aide à la fin des temps. Et après toutes ces bonnes choses, il marche vraiment très fort sur nos pieds. Il dit, nous ne devrions pas les appeler les petits livres rouges, ils sont plutôt les petits livres non lus. Vous savez, ça ne fait pas vraiment de différence si nous avons une cérémonie d'autodafé dans notre jardin et brûlons tous ces livres légalistes d'Ellen White afin que nous n'ayons plus à les voir, ou si nous avons tous les livres qu'elle n'ait jamais écrits sur les étagères de notre librairie dans une condition impeccable parce que nous ne les avons jamais ouverts. Ça ne fait pas une grande différence, n'est-ce pas? Donc il nous faut décider ce que nous choisissons concernant ce cadeau offert à l'église adventiste du 7e jour. La loi. Les 10 commandements. Nous disons que la loi n'est pas clouée à la croix, la loi est pour nous aujourd'hui. La loi peut être observée par les chrétiens, mais regardez ça maintenant. Si je demandais à un volontaire de me laisser le suivre chez lui avec une caméra pour enregistrer tout ce qu'il dit et fait pendant les 30 prochains jours, et ensuite vous ramener ici et vous mettre devant l'assemblée comme étant une personne qui a parfaitement gardé la loi pendant ces 30 derniers jours, voici la preuve. Combien de volontaires je pourrais avoir aujourd'hui? Peut-être pas beaucoup, parce que nous nous souvenons de ce qui s'est passé simplement hier, et comment nous avons dit « Seigneur, pardonne-moi encore ». Donc où est la preuve que la loi
peut être observée par quelqu'un qui a une nature déchue. Où est la preuve de cela? Ah, vous savez, c'est la seule preuve que nous avons. Pas vous, pas moi, pas même les grands héros de la Bible, parce que tous ceux qui n'ont jamais vécu ont été des pécheurs à certains moments dans leur vie. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le seul qui est la preuve vivante, que la loi peut être observée par quelqu'un qui a une nature déchue est Jésus-Christ, et seulement s'il a pris une nature déchue. S'il n'a pas pris une nature déchue, personne n'a jamais prouvé ça jusqu'à ce jour. Et Satan continue à gagner avec l'argument « vous ne pouvez observer la loi avec une nature déchue ». Voilà à quel point est important ce sujet. Et le sabbat, c'est simplement le drapeau de la loi. Vous élevez le drapeau du sabbat, comme une déclaration « j'aime la loi de Dieu ». Voilà quel est vraiment le cœur du sabbat, c'est une déclaration de loyauté. Très bien, tout en haut de l'arbre, la santé. Eh bien, disons que vous trouviez quelqu'un au coin de votre rue qui ne va pas très bien. Physiquement. Vous avez pitié de cette personne et vous lui dites, si vous me permettiez de vous dire exactement quoi faire avec votre vie pendant les 30 prochains jours, je vous amènerai chez moi et nous allons vous mettre sur pied. Le feriez-vous? Il dit, je suis désespéré, je le ferai. Il vient chez vous, vous lui enseignez toutes les lois de la réforme sanitaire, chacune d'elles. Il les suit fidèlement. Et vous savez quoi, les statistiques sont que même si une personne a gâché sa vie, le fait de suivre fidèlement les lois de la santé leur donnera des années supplémentaires de vie sur cette terre. Et il le fait, il obtient ces années supplémentaires de vie, puis meurt d'une mort naturelle. Et lorsqu'il se réveille, dans la mauvaise résurrection, à la fin du millénium, lui avons-nous fait un quelconque bien? Nous lui avons donné des années supplémentaires de vie, il n'a pas eu d'attaque cardiaque. C'est tout ce que concerne la réforme sanitaire, n'est-ce pas? Ou pas? Pas du tout. La réforme sanitaire est très simple. Le corps et l'esprit sont un ensemble. Ce qui affecte l'un affecte l'autre. Et ça va dans les deux sens. Si le corps est complètement détérioré, l'afflux sanguin est complètement détérioré. Et l'afflux sanguin nourrit le cerveau, où se développe notre pensée et nos choix, et où Dieu nous amène ses appels au salut. Donc si une personne est physiquement abîmée, il est mentalement abîmé en même temps. Donc la réforme sanitaire concerne quoi? D'avoir le corps en bonne forme, d'avoir l'afflux sanguin en bonne forme, d'avoir le cerveau qui fonctionne correctement, afin que Dieu ait une chance de succès plus grande de sauver notre âme. Afin que Dieu puisse nous parler, et que nous ne soyons pas juste dans un brouillard où nous ne pouvons rien entendre du tout. La réforme sanitaire ne sauve pas, mais la réforme sanitaire fait que le chemin est beaucoup plus facile pour que Dieu nous sauve. Les standards de l'Église. Encore une fois, je parle de tous les standards. Disons que vous écoutez votre pasteur et vous faites ce que votre pasteur vous dit 75% du temps. Et ensuite, vous écoutez votre personnalité préférée à la télé et faites ce qu'elle vous dit les 25% du temps restant. Qui va gagner ce petit tir à la corde? Je crains que votre pasteur ne soit du côté perdant. Parce que nous avons cette nature déchue, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que Satan est un bon communicant? Sait-il comment atteindre notre esprit alors que nous ne réalisons même pas qu'il atteint notre esprit? Sait-il comment se cacher derrière notre volonté et notre faculté de choix par les émotions? Il est un bon communicant. Est-ce que Dieu est un bon communicant par le Saint-Esprit? Donc nous avons deux maîtres de la communication, les deux essayant de nous convaincre de la justice de leur voix chaque jour de notre vie. Ils essaient de nous convaincre qu'ils ont raison. Les standards, à quoi servent-ils? Si vos standards sont élevés, savez-vous ce que vous pouvez faire? Vous pouvez taire la voix de Satan dans votre vie, de multiples façons. Vous pouvez lui empêcher de vous parler. Vous pouvez vous éloigner de ce qu'il essaye de vous dire parce que vous ne lisez pas, ce que vous ne regardez pas, les divertissements auxquels vous ne prenez pas part, afin que Satan n'ait pas le plein accès à votre esprit à chaque instant. Et si vous bloquez Satan hors de votre esprit, cela ne donne-t-il pas à Dieu un peu plus d'opportunités pour vous parler? Ouvrir des canaux de communication qui n'étaient pas là avant? Ok, donc cela signifie que des standards élevés, des standards fidèles, donnent à Dieu une chance de succès pour sauver votre âme. Les standards ne vous sauvent pas, mais les standards ouvrent une porte à Dieu, qui serait fermée sans quoi
si vos standards sont bas ou manquants. Parce que Satan a un accès plein et entier à votre esprit à 100% du temps. Les standards deviennent d'une importance vitale dans cet évangile, pas comme un moyen de salut, mais comme une participation, une coopération à l'œuvre qui appartient à 100% à Dieu de vous justifier et de vous sanctifier. Très bien, c'est l'évangile que je comprends être l'évangile de la Bible. L'évangile de l'Église adventiste du 7e jour. Et ici, voici une petite déclaration que je pense être pertinente pour nous aujourd'hui. Il est triste de voir l'illusion de plus en plus popularisée que des questions concernant le style de vie telles que la diète et les ornements proviennent d'une perspective religieuse mais ne sont pas entre guillemets des questions de salut. Si le conseil écrit de Dieu adresse un sujet, il doit être relié au salut, sans quoi Dieu l'aurait laissé de côté. Waouh, c'est un bon principe. Si le conseil écrit de Dieu adresse un sujet, il doit avoir quelque chose qui est relié au salut, sans quoi Dieu n'aurait pas perdu son temps. Ce n'est peut-être pas le moyen de salut, mais il peut être une condition au salut, ou une façon d'achever le salut, sans quoi Dieu ne se serait pas embêté à en parler. Eh bien mes amis, c'est ce que je comprends être l'évangile de la Bible. Et ce qui est unique concernant l'adventisme du 7e jour, et j'irai un pas plus loin ici. Ce que je comprends du grand objectif de Satan est de détruire cet évangile. Il est content que vous et moi soyons des observateurs du sabbat, croyant que Jésus-Christ revient littéralement sur les nuées du ciel. Nous n'allons pas être trompés par la séduction de Satan qui prend la place de Christ. Nous n'allons pas croire que des fantômes se promènent. Nous n'allons pas être dupés par les apparitions de Marie autour du monde. Nous n'allons pas être impliqués dans toutes ces séductions. Mais si nous croyons à un faux évangile, il nous a eus. Et il n'en a rien à faire si nous croyons toutes les bonnes choses concernant le sabbat et la seconde venue de Jésus et l'état des morts. Si nous croyons en son évangile que c'est permissible de continuer d'une certaine façon à pécher jusqu'à la venue de Jésus, alors il nous a eus. Qu'importe les vérités que nous croyons dans l'Église adventiste du 7e jour. Donc je crois que ceci constitue la dernière attaque de Satan sur le peuple du reste de Dieu, juste avant la seconde venue de Christ. Détruire leur évangile, nier leur évangile, compromettre leur évangile, s'assurer que ma compréhension du salut ait la prééminence dans leur vie. Et il nous a eus. C'est le grand danger de l'Église adventiste du 7e jour aujourd'hui. Un évangile compromis. Tout le reste, tous les problèmes que nous avons dans l'Église aujourd'hui, peu importe les controverses que nous avons aujourd'hui, elles découlent de cela. C'est la racine. Voilà pourquoi je n'ai pas passé beaucoup de temps à parler des symptômes de l'apostasie. Et il y en a pas mal. Mais je veux parler de la racine de l'apostasie. Et c'est vivre, croire et être persuadé que l'évangile n'est pas vraiment ce que nous croyons qu'il était. C'est un évangile plus facile, un évangile qui m'est plus confortable, un évangile que je peux vivre et continuer à pécher en grande quantité. Et je suis toujours OK. Très bien. Voici ma compréhension de l'évangile et voici où nous allons nous ajuster un petit peu. Jusqu'à ce point, je n'ai rien dit qui pourrait vous donner une quelconque preuve que tout ce que j'ai dit est la vérité, parce que tout ce que j'ai dit n'était que mes opinions. Avez-vous remarqué cela? Je n'ai pas ouvert la Bible. Je ne vous ai pas donné un texte de l'inspiration quelconque pour supporter tout ce que j'ai dit. Donc je vais vous inviter à faire quelque chose. Ne croyez pas ce que j'ai dit, parce que je l'ai dit. Parce que si vous le faites, vous allez aussi croire quelqu'un d'autre parce qu'ils l'ont dit. Croyez-le seulement si vous l'avez étudié par vous-même et connaissez par vous-même ce qui est vrai. Donc nous allons passer le reste de notre temps durant ce séminaire à ouvrir la parole de Dieu pour voir si ces choses sont ainsi.